Au début, oui, il y a ce premier diagnostic qui est d'abord sur les mesures, le tour de cuisse, le tour de hanche. Il y a le diagnostic de bioimpédance, si je ne me trompe pas, qui est quand même assez significatif parce qu'on se rend assez vite compte de la masse osseuse, la masse musculaire supplémentaire, la masse d'eau. Donc on se rend compte finalement de cette quantité de masse graisseuse, parce qu'il en faut de la masse graisseuse, mais il y en a en trop. Et du coup, ça donne un objectif. Le protocole alimentaire que vous mettez en place sur ces différentes phases, la première phase qui est la phase intensive, qui est un petit peu difficile au départ, moi je le reconnais, les 15 premiers jours, ça a été un changement. Et il faut le temps, il ne faut pas se décourager parce que la première semaine, c'est difficile, bien sûr. La deuxième semaine, c'est difficile. Et la troisième semaine, pour moi, ça s'est allégé, quoi. Voilà. Ce changement alimentaire, il est nécessaire. Il est nécessaire pour se rendre compte déjà de ce qu'on mange. Parce que quand on mange, on oublie vite. On mange une petite chose, on refait quelque chose, on remange une petite chose. Tandis que là, on sait ce qu'on va manger. On sait qu'on va manger de la protéine, on sait qu'on va manger des légumes, on sait qu'on va avoir droit peut-être à des féculents, des fruits, on replace l'alimentation, quels sont les besoins finalement de notre corps par rapport à l'énergie qu'on va avoir besoin de dépenser dans la journée. Donc il y a cette phase intensive, après il y a cette phase plus progressive où on réintroduit certains aliments jusqu'à cette phase de stabilisation. Et puis bien sûr il y a les soins au centre qui m'ont forcément aidé à perdre peut-être sur les endroits plus difficiles. Je pense que le couplage des deux, c'est indispensable. Enfin, tout du moins, c'est certainement plus efficace.